Elle est là aussi. Vous allez bien? On va se mettre là-bas? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais. Vous vous rendez compte, elle brave une entorse pour venir nous voir. Désolée, je clopine un peu, alors je m'assois. D'habitude, je suis debout, mais là, je vais le faire assis. Alors Sandra, pour ceux qui iront dans l'espace librairie qu'on a à côté, qu'on a ouvert près du déjeuner, ils pourront trouver un livre qui s'appelle Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément. Je ne sais pas s'il y en a encore. Hein. Ah bah moi je l'ai demandé en tout cas. Ah bon Parce que vous, c'est un peu, enfin c'est pas un peu d'ailleurs, c'est complètement votre passion. Aujourd'hui, vous accompagnez encore des entrepreneurs. Alors c'est pas un appel au peuple, parce que justement vous allez dire qu'il faut que ce soit de façon raisonnée avec un maximum de 3 personnes par an. Mais ça a été quoi votre première audace entrepreneuriale? Alors justement, bonjour. Je me suis dit, tiens, plutôt que de raconter mon histoire comme ça, je vais essayer de dire quelles sont les 10 choses qui, en osant, m'ont fait avancer de façon assez significative dans toute l'aventure, en fait, depuis, on va dire, allez, une vingtaine d'années. Et je me suis dit, quelle est la première chose? Alors, je suis marseillaise, hein, puisque ça continue le Tour de France. On a fait Lille, on a fait Toulouse, on a fait Dijon. Les Donc, Outre-mer avec Angélique Zétor et la Bretagne, j'imagine, avec Monsieur Ravalec. Parce que, ouais. Donc, je suis marseillaise et la première chose que j'ai osé faire, c'est venir à Paris. Alors, ça peut paraître stupide, mais j'ai fait l'IAE à Paris et mon père m'a dit « Mais je comprends pas, il y a un IAE qui est très bon à Aix-en-Provence, tu vas le faire à Aix-en-Provence, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de frais, etc. » Et je lui dis « Non, je vais rester à Paris. » Donc, dire non à son père quand on a 18 ans, 19 ans, c'est un peu compliqué, mais c'était la première chose qui, je pense, a participé à me donner une certaine dimension et une certaine ambition. Après, je me suis dit, voilà, je vais continuer ma route. Et puis, j'ai osé chez McDo lancer les anniversaires enfants. Parce que c'était assez nouveau à l'époque. Là, ça pourrait vous paraître assez vieux, mais McDo lançait des anniversaires enfants. Et il fallait expliquer aux jeunes mamans qu'ils allaient manger des hamburgers à 4 heures, mais que ça allait être quand même très sympa. Donc cette année-là, j'en ai fait, je sais pas, 12 par week-end. Ça a très très bien marché. J'avais convaincu toutes les mères de famille du restaurant et du coup, j'ai pris à peu près 10 kilos. Mais je ne le regrette pas parce que c'était une aventure fantastique. Et c'est là que peut-être la graine entrepreneuriale s'est déclenchée. Je me suis dit, tiens, finalement, créer un produit de A à Z, le développer avec conviction, motivation et passion, ça fonctionne. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un jour créer une boîte. Mais bon, le chemin passe, les idées passent. Et puis après, j'ai eu l'audace d'écrire chez Coca-Cola en me disant, c'est une super multinationale, mais j'ai envie d'y travailler puisque j'avais fait le Tour de France en tant qu'hôtesse et j'étais à côté du car Coca, j'étais dans mon car Peugeot. Et donc j'ai écrit sous ce prétexte-là en disant, écoutez, je vous ai côtoyé pendant un mois sur toutes les routes de France et j'ai envie de venir travailler chez vous. Et ça a marché. J'ai quand même passé plusieurs entretiens, mais ça a marché. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, dans la vie, il faut oser, parce que la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on ait un oui, mais au pire, qu'est-ce qui se passe si on a un non? Pas très grave, on rebondit et on fait autre chose. Et puis, voilà, chemin faisant, je suis restée 11 ans chez Coca-Cola. Vous me dites, c'est pas ça qu'il fallait dire. Hein. Non, mais c'est juste, il faut que vous rassuriez les gens, vous aimez votre pays, parce que pour l'instant, ils voient Coca et McDo qui ne sont pas les symboles de la France triomphante. Mais c'est important parce qu'effectivement, la culture anglo-saxonne ou américaine a été un de mes terreaux en fait, importants. J'avais certainement une nature assez optimiste, volontaire et positive, mais je dois dire qu'en étant pendant 11 ans chez Coca-Cola, en ayant fait l'école McDo aussi en tant qu'étudiante, ça donne aussi un esprit très, très créatif, très doueur, très positif, think positive, très terrain, hein, on the field. Et je pense que ça a fait partie de mon ADN que j'ai ensuite su continuer à faire fertiliser. Et donc voilà, donc je passe 11 ans chez Coca-Cola, j'ose faire des enfants, mais ça c'est quand même le chemin de vie. Je sais qu'il y en a un qui est super mignon dans la salle d'ailleurs. Et puis je fais plein de choses, j'évolue tous les 2 ans, etc. Et ensuite, Internet, 2000, les années 99-2000, la folie d'Internet, le bouillonnement des créations d'entreprises. Et là, je me dis, tiens, moi qui avais eu envie de monter une boîte avant de rentrer chez Coca-Cola, est-ce que c'est pas le moment? Et donc là, j'ose quitter le salariat, quitter un statut, mon salaire, ma voiture, mes stock options, mon bonus, mon 13e mois, ma participation, mon plan d'intéressement, etc. Je le dis parce que effectivement, à cette époque, il n'y avait pas les lois du trade.
Donc, effectivement, vous partiez comme ça et vous ne pouviez pas toucher le chômage si vous retrouviez un emploi ou si vous recréiez un emploi. C'était mon cas puisque j'ai tout de suite redémarré. Et donc, j'ai osé me lancer dans le bain de la création d'entreprise. Et j'ai envie de dire, avec aussi quelque chose qui était assez compliqué à l'époque, mais qui pour moi était important, c'était que j'avais un enfant de 1 an et 3 ans. Enfin, j'avais 2 enfants, 1 an et 3 ans. Voilà. Donc là, il y a ceux qui vous expliquent que tu es folle, tu quittes Coca-Cola, tu as 2 enfants en bas âge, etc. Et puis, il y a ceux qui vous encouragent. Et en tout cas, moi, je n'ai écouté que ceux qui m'ont encouragée. Et j'étais très convaincue de le faire parce qu'il faut toujours une petite dose de passion et surtout d'inconscience quand on crée. Mais je vais vous dire, je ne le regrette pas une seule seconde depuis que j'ai créé la boîte. Voilà. Et là, vous regardez Capital. Alors là, je regarde Capital et vous voyez effectivement, des boutonneux. je vois des boutonneux qui lèvent de l'argent et qui à l'époque levaient 5 millions de francs. Et je me suis dit, si eux y arrivent, pourquoi pas moi, avec 11 ans de track record dans une boîte, en ayant appris plein de choses, en ayant déjà constitué un petit réseau, c'est important. Vous êtes là aussi pour faire du réseau. Et donc, je démarre et je crée et je me lance. Voilà. Et après, j'ose appeler des parents d'amis en me disant il faut que je lève des fonds maintenant, puisque c'était la grande mode en 2000. Hein, vous ne démarriez pas si vous ne leviez pas des fonds. Donc je me suis dit qui je connais en fait comme business angel. Et puis en fait j'avais des parents d'amis dont je savais qu'ils avaient vendu leur boîte ou qu'ils avaient eu aussi pas mal de stock options qu'ils avaient vendu. Donc du coup je les ai appelés sous prétexte de leur dire j'aimerais bien vos conseils pour démarrer, mais en fait à la fin j'aimerais bien aussi votre argent. Et ça a fonctionné. J'ai même appelé Gilles Pélisson que vous connaissez tous certainement, donc qui était à l'époque chez Euro Disney. Qui était en train de passer chez nous de mémoire. Et donc, je me dis, je l'avais vu, puisque quand il était chez Novotel, j'avais négocié le Coca-Cola, puisque Novotel était Pepsi, on l'avait repris. Et donc, j'avais eu un bon contact. Je l'appelle. Il ne me rappelle pas, je le rappelle une deuxième fois, on ne me rappelle pas, je me dis, c'est vrai, il n'a pas que ça à faire. Et la troisième fois, il m'a rappelé, c'est lui qui m'a rappelé. Et je lui dis, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Alors il me dit, mais très très bien, vous m'avez mis des frigos rouges dans toutes mes salles de séminaire Novotel. Et je lui dis, non, je vous les avais quand même peints en noir, ces frigos. Il me dit, oui, c'est la seule concession que vous aviez accepté de faire. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il faut aussi marquer les gens, il faut aussi toujours avoir un petit brin d'humour parce que ça fonctionne bien. Le conseil pratique, c'est combien de temps entre le moment où vous leur dites, je viens vous parler de mon projet, et combien de temps vous leur dites, est-ce que vous avez un chéquier sous la main? Ça se fait un peu naturellement. Hein. C'est-à-dire qu'après, par exemple, Gilles Pélisson, c'est vraiment typiquement, je n'avais pas du tout pensé à lui demander de l'argent, c'était plutôt pour avoir son conseil, sa reco et son nom. Je voulais qu'il parraine mon projet. Et à la fin, il me dit, mais c'est génial votre truc, moi je vais investir, je travaille avec un fonds qui investit, donc venez me voir. Et donc je suis après allée voir tous les gens qui faisaient partie de ce fonds. Donc voilà, je pense qu'il faut oser aussi. Et puis si on vous dit non, mais si vous êtes très convaincu, a priori, ça fonctionne mieux. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et puis après, qu'est-ce que j'ai osé faire? J'ai osé racheter une boîte au bout de 3 mois. Là, c'est pareil, j'étais arrivée avec mes gros sabots dans le salon des comités d'entreprise, parce que je vais peut-être pas expliquer ce que je faisais, mais je vais le faire. Donc j'ai monté en fait un business autour d'une offre de produits et de services pour les comités d'entreprise. Donc dans une boîte de plus de 50 salariés, un comité d'entreprise est créé. Et donc j'avais observé que ce marché-là, puisque chez Coca-Cola, il y a quand même un lien, je m'occupais de tout ce qui était du marché at work, entre autres, donc l'entreprise, et les distributeurs automatiques sont validés par les CE quand on les met dans l'entreprise. Et donc j'avais regardé ce marché, j'avais vu qu'il y avait 35 000 CE, que le marché pesait 12 à 14 milliards d'euros. Et donc je me suis dit, tiens, on parlait de niche tout à l'heure, c'est une jolie niche de 14 milliards. Et comment Internet va faire un petit peu une révolution dans ce marché. Donc je dis toujours qu'il ne suffit pas forcément d'avoir l'idée du siècle, mais peut-être se dire, tiens, il y a un marché aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on le rénove, qu'on l'industrialise, qu'on le modernise, qu'on le technologise pour que ça puisse fonctionner. Et donc moi j'ai mis dans ce marché assez traditionnel de la techno, bien évidemment, Internet. Donc je fais mieux fonctionner l'offre et la demande. Donc je rassemble une offre de produits, cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, équipement de la maison. J'en parlais avec Emeric aussi ce matin dans le taxi. Donc je propose ça à des prix réduits, avec une plateforme bien évidemment e-commerce, téléphone aussi bien sûr, puisque ça n'a pas démarré tout de suite. Pendant 3 ans on a fait plutôt du téléphone et de la visite. Et puis après Internet s'est déclenché. Il faut savoir être patient, comme Steve quand il a patienté, parce que le e-learning n'était pas à la mode il y a 10 ans. Donc il faut tenir dans la durée, donc avec du cash bien sûr, et avec beaucoup de patience, mais surtout de volonté. Voilà. Et donc cette plateforme de produits, je l'ai mis à disposition des CE. Et la bonne idée, c'était de faire payer un abonnement au comité d'entreprise, parce qu'à l'époque, tout était gratuit sur Internet en 2000. Et moi, j'arrivais en disant, voilà, je vais faire un concept, mais c'est un service, ça va me coûter de l'argent, il va y avoir des gens derrière, il faut négocier les produits, il faut aller chercher les clients, il faut les recruter, il faut les abonner. Donc, c'est un service qui va se payer. Et là, j'ai des investisseurs qui m'ont dit oui, bien sûr, au bout de quand même 70 rendez-vous. J'en ai fait 70 pour lever 5 millions de francs à l'époque.
J'avais fait un roadshow de 3 mois. Et puis, il y en a qui vous disent non. Et il y en a même un qui m'a dit, écoutez, moi, je vous mets 10 millions de francs, mais vous faites gratuit l'abonnement. Et là, j'ai osé dire non. Voilà. Donc il faut oser aussi de temps en temps dire non parce que ça ne correspondait pas au concept et ça ne correspondait pas au projet que j'avais. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'aurais assez vite cramé les 10 millions de francs et puis j'aurais pas tenu. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'ai la société et on a autofinancé assez vite le développement. Voilà. Donc il faut savoir aussi dire non. Je viens de calculer quand même que c'est 10 000 euros du rendez-vous. Hein. Vous coûtez cher quand même. Si on divise 5 millions de francs, donc ça doit faire 760 000 euros par 70, ça fait 10 000 euros, c'est un peu cher. Vous auriez pu venir effectivement dans la rubrique Ils ont osé, parce que vous avez eu une vision avant les autres sur effectivement un gros vide et les postures ouvertes par Internet. Si je vous avais invité en fin de journée dans la rubrique Il faudrait oser, vous iriez un peu comme disait Steve à l'instant sur il faudrait oser faire du monde le terrain de jeu des entreprises françaises, non ? Alors, moi, je suis sur un marché, comme vous l'avez compris, français, parce que le comité d'entreprise, c'est quand même un concept assez français. Il existe dans d'autres pays, bien sûr, mais pas sous les mêmes formes, pas avec les mêmes prérogatives ni budget. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il y a peu de temps, hein, il y a 3-4 ans, comment je fais pour sortir en fait, de ce concept uniquement comité d'entreprise et pouvoir un jour non seulement dupliquer un peu le modèle ou diversifier, puis aussi partir à l'international. Donc, j'ai réfléchi et en fait, j'ai dupliqué le modèle sur 2 cibles, les PME. Donc les PME qui n'ont pas de comité d'entreprise, puisqu'en fait elles venaient me voir en me disant nous on aimerait bien avoir vos produits mais on n'a pas de CE. Quand cela ne tienne, j'ai monté un concept pour les petites entreprises qui n'ont pas de CE. Et puis que j'ai appelé donc Calidea PME. Et puis un troisième marché qui est le marché de tout ce qui est fidélisation, stimulation, programme d'animation. Vous savez, quand on gagne des points, les forces de vente ou les réseaux, en fonction de la performance, ensuite ces points se transforment en euros et on va burner, comme on dit, ou acheter dans un portail de récompenses fait sur mesure pour la population. Donc j'ai racheté une société qui s'appelait Fidecity qui faisait ça, en me disant finalement j'ai le savoir-faire, je sais acheter des produits, les manager, les marketer, la techno, le service client, la logistique, etc. Donc je duplique le modèle. Donc j'ai fait Calidea CE qui était ex-Canal CE, Calidea PME pour les PME et Calidea Pulse pour tout ce qui est animation et incentive. Donc je duplique le modèle et si demain il y a les assos sportives ou autres, j'appellerais ça Calidea Sport ou Calidea Assos. Donc je peux dupliquer le modèle en fait, pas à l'infini mais sur toutes les communautés. On a d'ailleurs eu un prix hier des trophées des actions commerciales, un trophée en or sur Pulse. Donc on avait monté un programme pour Nexity. Et donc voilà. Et donc là aussi j'avais osé il y a 3 ans changer de marque. Parce que je m'appelais Canal CE, j'ai passé 10 ans avec ce nom-là, qui veut bien dire ce qu'il veut dire et qui a très bien fait le job. Et à un moment, je me suis dit, c'est très signifiant, ça reste CE et on ne peut pas aller dans les PME en s'appelant Canal CE, parce qu'il y a quand même des sociétés qui évitent d'avoir des CE aussi. Et donc, du coup, j'ai changé de marque. Donc là aussi, vous avez tous ceux qui vous disent, mais tu es dingue, ça fait 10 ans que tu communiques là-dessus, puisque j'avais quand même beaucoup communiqué, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de médias. Mais je me suis dit, écoute, maintenant, on change de dimension. Et j'ai convaincu mes équipes à l'interne en leur disant, écoutez, moi, la première qui suis très attachée à ce nom, c'est quand même mon bébé, je le quitte. Et je pense qu'on a passé un stade, on devient un groupe, on devient plusieurs métiers. On a le CE, les PME, la FID, la STEAM. Donc, on change de dimension. Et cette dimension-là, on va la porter avec un nouveau nom, une nouvelle énergie, une nouvelle ambition. Et ça a très bien fonctionné. Tout le monde s'est inscrit dans le changement. Et après, j'ai mis quand même 2 ans pour installer la marque vraiment. Je pense que les gens maintenant nous connaissent mieux sous le nom de Calidea. Calidea, ça signifie Calimera, c'est bonjour en grec, mais... Alors, en grec, à l'époque, quand j'ai changé, la Grèce n'était pas en grande forme, donc je n'ai pas communiqué là-dessus. Ça veut dire bonne idée. Toujours pas. Hein, oui, mais bon, ça veut dire bonne idée en grec. Mais en fait, ça ne veut rien dire, Calidea. Donc, ça veut dire qualité, idée, cadeau. Ça, c'est mon petit truc à moi pour mémoriser. Mais ça ne veut rien dire. Et c'est parce que c'est non signifiant qu'on peut le mettre, entre guillemets, et le dupliquer sur les modèles. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis passée de Canal CE à Calidea. Peut-être un petit dernier mot, parce que vous me disiez que vous accompagnez donc 3 entrepreneurs tout au long de l'année, et qu'en gros, si tous les entrepreneurs qui ont un peu de recul, pas ceux qui sont le nez dans le guidon, prenaient le temps de faire ça, ça irait beaucoup mieux. Ça veut dire que vous pensez qu'on manque encore de culture entrepreneuriale en France ? Alors je pense que, moi qui ai vu effectivement, comme certains, les 10-12 ans qui ont passé entre les années 2000 et maintenant, je pense qu'on a quand même énormément progressé, dans l'image de l'entrepreneur. Les pigeons aussi, dernièrement, ont quand même beaucoup fait à expliquer ce qu'est un patron, un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise, et ça a été assez bénéfique, je pense. Il y a beaucoup de réseaux d'accompagnement.
énormément, que ce soit des accompagnements humains, financiers, etc., chambres de commerce, réseau entreprendre, 100 000 entrepreneurs, Croissance Plus. Enfin, il y a beaucoup de réseaux. Je ne vais peut-être pas tous les nommer parce qu'il y en a ici, j'ai toujours peur d'en oublier. Donc je pense que ça, il faut s'appuyer dessus. Et puis il y a, je suis assez d'accord, dans le gouvernement français, un certain nombre de choses qui ont été faites sur l'amorçage, la loi TEPA-PME pour pouvoir investir, le PEA-PME maintenant. On travaille aussi pas mal sur les délais de paiement. Donc moi, je suis aussi vice-présidente de Croissance Plus et je suis assez militante sur toute cette action qui est de dire comment on fait pour que, un, entreprendre soit plus simple, deux, faire de la croissance soit encouragé. Parce qu'en France, on a encore trop peu de sociétés qui passent de 0 à 10 salariés, de 10 à 20, de 20 à 50 et 100. Il y a 4000 ETI, entreprises de taille intermédiaire en France, alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou autre, il y en a le triple. Donc voilà, comment on fait pour développer la croissance? Alors je dis souvent, et ça fait partie des choses qu'il faut oser, souvent c'est une question de financement. Donc le cash, moi j'ai un actionnaire un jour qui m'a dit, moi je vais te dire juste une chose, the name of the game is cash. Voilà, donc j'ai réfléchi à cette phrase et puis en fait je me la répète encore maintenant 13 ans après. C'est vrai que le cash c'est le nerf de la guerre. Donc il faut toujours essayer d'oser, que ce soit avec les banquiers, avec les investisseurs, avec la BPI, on en a parlé, avec Oxiga qui nantit des stocks. Enfin, moi j'ai osé plein de choses sur le cash. Je raconte d'ailleurs beaucoup ça dans le bouquin. Et j'ai fait des bras de fer énormes, que ce soit avec mes investisseurs de temps en temps ou que ce soit avec des banquiers, en leur disant mais je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas nantir mes stocks alors que mes stocks sont sûrs parce que j'ai des stocks de tickets. Alors il me disait mais non, mais on nantit les Pères Noël en chocolat à Noël, mais pas les tickets de cinéma. Ben, je dis écoutez, je suis moins périssable qu'un Père Noël en chocolat. Moi je suis pas obsolète en janvier, je fonds pas au soleil, prenez-moi mes tickets. Et au bout d'un moment, ça a marché. Donc il faut toujours, ça aussi, je donne toujours ce conseil, tant que vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit non, ben vous persistez, vous continuez. Quand vous avez compris, vous abdiquez si vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment un conseil que je donne souvent. Il n'y a pas de raison qu'on vous dise non à quelque chose qui est assez limpide pour vous en termes de possible. Voilà. Et vraiment juste d'un mot, parce qu'après il faut que je libère l'intervenant suivant pour son train, mais toutes les annulations que j'ai eues de dernière minute, malheureusement, étaient féminines, parce qu'à la base, j'avais 45% d'intervenantes. Vous êtes seulement la deuxième femme montée sur cette estrade après cette merveilleuse introduction de Virginie Calmels. On a encore trop peu d'entrepreneurs femmes en France. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux filles ? Moi, j'ai envie juste de leur dire, alors je sais que Aude n'aime pas ce concept de dire la femme, etc. Et elle a raison. Hein. D'ailleurs, il y a une phrase qu'elle avait dit à un dernier forum qui est de dire la femme veut être l'égale de l'homme, qu'elle manque d'ambition. Et c'est vrai que ça a été dit par réserve, mais c'est vrai que c'est pas faux. Non, ce que je pense, c'est que pour une femme, c'est comme pour des hommes, en tout cas pour les femmes, ça peut être une solution très intéressante. Moi, je dois dire que j'ai beaucoup plus travaillé parfois chez Coca-Cola que dans ma propre société. Je me suis imposé 3 règles. 1, ne jamais travailler le week-end, et ça, j'y ai tenu et je l'ai fait. 2, préserver un peu de temps pour la famille. Donc le mercredi après-midi, le mercredi midi, j'aimerais bien le mercredi après-midi, mais le mercredi midi, je déjeune avec mes enfants. Et puis 3, il faut savoir se dire que de temps en temps, il faut couper. Alors même si c'est un projet de vie, parce qu'entreprendre, vous y pensez tout le temps. Hein. C'est vrai que quand vous rentrez, que vous avez 200 € dehors en trésorerie, vous dormez plus ou moins bien. Moi, j'ai la chance de bien dormir. Et puis, il faut prendre des plaisirs. Et si vous avez envie de faire ce que vous voulez, d'aller claquer un peu carte bleue en shopping, si ça vous détend, il ne faut pas culpabiliser après. Ou faire un petit spa, un massage ou un coiffeur un matin, il ne faut pas culpabiliser. Voilà, donc moi, j'encourage aussi les femmes à y aller, ne pas culpabiliser. Et idem, il faut oser sous-traiter un certain nombre de choses. Moi, je sous-traite beaucoup de choses à la maison, que ce soit le ménage, mais aussi le soutien scolaire, les papiers administratifs aussi, qui me polluaient une soirée par semaine. Donc voilà, et ça, où vous vous dites que c'est fait, et même si c'est pas super bien fait, et même si vous auriez fait certainement mieux, c'est pas grave, c'est fait et ça vous suffit. Soit vous êtes toujours en train de vous dire, ça devrait être à moi de le faire, je le ferais mieux, j'aurais dû le faire, etc. Et là, c'est pas le bon schéma parce que vous en sortez pas. Voilà. Je voudrais juste dire un petit dernier mot. Allez. Je ne sais pas si vous allez trouver le bouquin, peut-être, mais comme je l'ai sorti il y a 3 ans, c'est pas sûr. Et peut-être il y en a d'occasion sur Amazon. Mais là aussi, j'ai osé écrire un bouquin pour justement encourager, alors femmes et hommes bien sûr, mais en disant voilà, c'est possible de créer, c'est une aventure fantastique. Donc je mixe vie privée, vie pro, pour expliquer que j'ai pas ma casquette chef d'entreprise et après je prends ma casquette maman, ma casquette femme le soir, etc. Donc voilà, c'était un peu histoire d'encourager, donc avec des petits conseils de coach. Et c'est vrai que quand on écrit un bouquin, la seule difficulté, c'est de se dire, je veux écrire un bouquin vrai, donc tout ce qui est dans le bouquin est vrai, les anecdotes que je raconte sur le cash ou autre. Et 2, c'est de se dire qu'on va être lu par tout le monde, par ses investisseurs, par ses banquiers, par ses salariés, par ses amis, par sa famille. Et là, on se dit, allez,
je fonce quand même, j'y vais parce que j'ai envie de l'écrire, mais c'est quand même toujours un petit risque à prendre. Mais rassurez-vous, ça s'est très bien passé et tout le monde a adoré ce bouquin. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Vous avez une très belle énergie. Hop, 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 hop. Qui donne effectivement aux gens l'envie d'aller de l'avant. Et puis vous m'expliquerez au déjeuner ce que votre banquier vous a rétorqué sur le bouquin, ça m'intéresse assez.